Eh oui, je prépare encore des cours. Ah là, ça va s'appeler surplus d'apprentissage et d'expression. Oui, c'est pour les aînés qui n'ont plus de projet. Ils n'ont plus le temps d'avoir des projets. Mais pour ceux qui ont encore un petit surplus cognitif à acquérir. Justement, là, dans le module qui s'en vient, on va rechercher un objet plein de sens qui va être exploité tout au long de cette démarche que je leur propose. Regarde bien la vidéo. Vous êtes prêts? On recherche d'abord un élément qui crée une sorte de dépendance. Non, ça peut pas être une personne, le père, la mère, les enfants, les amis, non, c'est pas ce qu'on cherche, pas du tout. Non plus une dépendance, là, on parle pas de dépendance comme au jeu, à la drogue, à l'alcool, ces choses-là. Non, c'est pas ça dont on parle. C'est un objet avec lequel on va pouvoir découvrir du sens, un objet qu'on est capable de manipuler, de travailler, avec lequel on va pouvoir s'exprimer. Non, on ne prendra pas non plus une force de la nature comme une tempête, un feu, ces choses-là. Ah, mais peut-être que là, on est un peu proche, un élément qui est proche de la nature et puis qui a une certaine imitation. Je pense que je l'ai trouvé. Et en fait, je l'ai depuis longtemps dans mon décor de studio de télé. Je vous le montre. Alors, on va se servir du tournesol qui se rapproche du soleil. D'ailleurs, le nom le dit. Tournesol, il se tourne selon le soleil. En anglais, c'est sunflower parce que la fleur imite le soleil. Il y a donc une grande correspondance entre l'élément, la fleur qu'on est capable de manipuler naturellement ou artificiellement comme celle-ci, et le soleil lui-même qui est là puis qui nous guide à tous les jours, qu'on le veuille ou pas. On est vraiment dépendant du soleil, qu'on le veuille ou non. On regarde ce qu'on peut faire avec ça. On arrive à l'étape d'expression pour démontrer un peu quelle est cette histoire de tournesol. J'ai fait un petit montage. On retrouve une pile, un tout petit contrôleur, et ici en dessous un petit moteur, et évidemment la fleur, la tournesol. Alors regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On est le matin, et la journée passe, et le tournesol arrive. Ah, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai jamais examiné un tournesol pour savoir qu'est-ce qu'il faisait le soir. Est-ce qu'il retourne au matin de reculons ou s'il avance? Je ne sais pas, mais je vais le faire reculer. Donc, le matin, le tournesol s'enligne sur le soleil et il arrive en fin de journée. Alors voilà la simple démonstration du tournesol qui tourne vraiment. On va en dégager le sens dans un instant. Entre le mouvement du tournesol que vous avez vu et cette réflexion, j'ai pris le temps de ramasser un peu les idées disponibles. D'abord, j'ai découvert une chose, c'est que je me suis demandé, et je me demande toujours, comment est-ce que le tournesol passe la nuit? Est-ce qu'il retourne d'où il vient? Est-ce qu'il stationne? Ben, ça va rester un mystère. Je vais essayer de découvrir ça d'une manière ou de l'autre. Sa plus grande qualité, c'est sûrement d'être sensible à la lumière. Si c'est nuageux, ben, j'imagine que le tournesol ne bouge pas beaucoup, qu'il reste là, qu'il est en attente. Il n'arrête pas de vivre pour autant, mais il est stable, il attend.
Donc, on est en face d'un élément très moderne qu'on appelle l'interactivité. Le soleil bouge, le tournesol bouge. Il ne voit pas le soleil, le tournesol reste là, immobile. Alors, on est en face d'un monde un peu particulier où il y a une réponse, une interaction, une sensibilité. Et la qualité générale de tout ça, c'est que le tournesol n'a pas besoin de boussole. Il est autonome. Évidemment, ici, j'y ai donné une petite chance avec une batterie et un petit moteur, mais dans la nature, le tournesol est capable de faire ça lui-même. Et j'ai découvert aussi qu'on avait fabriqué depuis longtemps des objets qui ressemblent jusqu'à un certain point au tournesol, c'est l'horloge. J'ai ramassé dans mes vieilles affaires une horloge et je vous la présente parce qu'elle aussi, elle se promène. On sait cependant comment l'horloge passe la nuit. On a AM et PM et puis on tourne 2 fois autour du cercle. Alors l'horloge est capable de nous indiquer les heures, les jours et les nuits. Ce qui nous ramène donc à un concept très général que j'aime beaucoup et qui a beaucoup d'importance pour les aînés, pour ceux qui ont un peu d'âge, c'est le concept de temps. Tout ceci est mis dans l'idée d'un surplus d'apprentissage et en même temps, on est face à un déficit de temps. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. L'idéal, ce serait que vous trouviez un autre objet que le tournesol et que vous trouviez aussi une manière de l'expérimenter. Et savez-vous ce que je viens de remarquer, justement, à l'instant même? C'est que mon horloge a des tournesols. Il y a des tournesols dans cette horloge. Formidable, c'était imprévu, mais c'est comme ça. Alors, en développant des modules de toute nature, on est face à des découvertes. Je viens de découvrir que mon horloge comporte des tournesols. J'ai découvert aussi que le tournesol, je ne savais pas comment il passait les nuits. J'ai trouvé qu'il y avait des liens entre le tournesol et les horloges. J'ai trouvé qu'on avait donc beaucoup à apprendre en regardant une simple fleur, même si c'est une fleur majestueuse.